Bon, c'était pas prévu comme ça, mais je pense que je vais commencer tout seul. Voilà, je me présente, Loïc Raphaël, donc en charge du développement de l'activité Moon solaire en Nouvelle-Aquitaine, accompagné de Morgane, mais qui, a priori, a du mal à se connecter parce qu'elle est, elle est mauvaise connexion, quoi. Et voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de survoler, tous les aspects un peu techniques, réglementaires. Ça va être assez simple, et puis ce que nous aussi on propose, dans le sens où, qu'est-ce qui à notre sens est important pour, bien faire une étude solaire et pour, en tant que client, hem avoir toutes les cartes en main en fait pour, faire un vrai choix. Il y aura 4 points en gros, les avantages d'autoconsommation, donc expliquer le processus, les étapes d'un projet solaire, notamment chez nous. Il y aura un petit point sur les aides disponibles. Bon, elles sont pas pléthores, ça va aller assez vite. Heu et ensuite, on passera aux questions-réponses parce qu'il y aura probablement plein de questions, vu que j'aurai oublié plein de choses. Alors, spécificité chez Moon, projet sur lequel on travaille depuis plus de 2 ans maintenant. J'ai vu certains acteurs récemment qui se vantaient d'être les premiers à faire une étude solaire, étude poussée et cetera et cetera. Bon, en fait, dans la réalité, nous, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Après, c'est vrai qu'on n'a pas la même, force de frappe, donc on communique pas aussi bien qu'eux. Mais voilà, en gros, là, le QR code, ça vous amène vers un petit formulaire qui, permet, de récupérer, votre nom, adresse, quelques, ce qui concerne votre maison, des données de votre maison, en fait, votre consommation, les appareils que vous pouvez avoir, dans votre maison et cetera et c'est un premier pas vers, une prise de contact et une préétude, on va dire et après si vous voulez aller plus loin, on va plus loin. On demande notamment, dans la mesure du possible, le compteur, le numéro de PRM du compteur Linky, mais on va rentrer en détail après. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, mais ce QR code, vous allez le voir apparaître sur tous les slides, donc pas d'inquiétude. Si ça vous intéresse, vous pouvez le scanner quand vous voulez. Et au pire, sur le site internet, vous le trouverez le formulaire aussi pour nous contacter directement. Alors, qui est Moon? Alors ça, c'était pas ma partie pour le coup, mais qui est Moon? Moon existe depuis 2017 en réalité. Une société qui a été incubée, alors je vais faire petite, présentation très rapide, dans le solaire depuis 2017, entité propre depuis 2019. Moon a été d'abord incubé au sein de Suna Design, qui est un fabricant de panneaux de lampadaires solaires à Blanquefort. Une boîte, voilà, qui est aujourd'hui internationale, qui est, présente, je pense, je crois qu'il y a des lampadaires dans plus de 120 pays. Voilà et Moon, depuis 2019, vole de ses propres ailes et depuis 2022, on est sur un projet exclusivement Nouvelle-Aquitaine puisque l'activité première de Moon était plutôt l'électrification rurale en Afrique. Et là, on a décidé de mettre nos compétences au service de notre région parce qu'on est tous originaires de Nouvelle-Aquitaine et on avait à cœur, de déployer notre savoir-faire ici, en fait, parce que, parce que ça avait du sens, en fait. C'est chez nous, voilà, c'était l'idée de départ. Avec bien sûr, en essayant de faire les choses bien comme on a toujours fait, en fait, jusque-là. Alors oui, j'ai déjà tout ça. Oui, effectivement, on est basé en Nouvelle-Aquitaine, on est exactement basé à Darwin, à Bordeaux. Donc effectivement, on est engagé pour la transition énergétique, comme j'ai dit, puisqu'on notre domaine, c'est le solaire. 80 salariés, effectivement, 20 000 particuliers, entreprises équipées en France et à l'international. Donc ça, c'est parce que, il y a, l'activité Sénégal, Togo, on a équipé beaucoup de monde là-bas. En France, aujourd'hui, on est sur une vingtaine d'installations. Donc c'est le démarrage en quelque sorte. Euh, et, euh, et effectivement, notre conviction, c'est d'apporter toutes les clés, le maximum de clés pour la meilleure compréhension possible du projet, que les gens sachent exactement dans quoi ils s'engagent, vers où ils vont, et essayer de ne pas leur vendre des chiffres farfelus. Donc ça, c'est un peu l'objet de tout ce qui va suivre en fait. Donc on essaye, ça c'est effectivement, on a des fois des chiffres qui sont pas très, des chiffres de rentabilité qui vont pas être très, heu, alléchants, mais on a la certitude que c'est la vérité, enfin, en tout cas, on est proche de la vérité et on vend pas du rêve, en fait. Donc voilà.
Comme, bah, j'ai dit un peu tout ça, alors bien sûr, comme toutes les entreprises solaires, enfin pas toutes d'ailleurs, mais on est certifié quali PV-RGE. Ça, c'est important pour, bénéficier des aides, EDF-OA, donc la prime à l'autoconsommation et aussi le tarif de rachat, par EDF-OA. On va y revenir. Garantie décennale, évidemment, la base pour toute entreprise du bâtiment. Garantie matérielle 25 ans, on viendra après aussi. Ça se passe, c'est parce qu'on a décidé de travailler avec des acteurs reconnus mondialement, en fait. Et après, donc voilà, on fait systématiquement du sur-mesure. Alors, c'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours les données qu'il faut, mais même là, en fait, il y a pas de standardisation. Et surtout, on ne vient pas pour recouvrir le toit de tous les enfin, on n'est pas là pour, recouvrir le toit entièrement de panneaux. En fait, l'idée, c'est de mettre, ce dont il y a besoin. Et pas sous-traitance puisque on a à cœur de développer chez Moon surtout la partie finalement, étude c'est une chose, mais la pose, on n'est pas une énième entreprise qui sous-traite en fait. La chaîne de valeur, on cherche à la maîtriser de A à Z et la pose, enfin, un client content, il sera client, si le travail était bien fait et on a à cœur la relation client, c'est la base du projet en fait. Donc, on est, dans notre projet, dans notre vision du projet, il faut qu'on installe nous-mêmes. Donc c'est nous qui formons les équipes, heu, pour être certain d'avoir une satisfaction à la fin du projet. Bon, heu, il y a des avis clients que vous pouvez voir sur le site internet, des gens qu'on a déjà installés. Je vous laisserai aller y jeter un œil si vous avez envie de creuser un peu plus, notre comment dire? Notre état d'esprit et puis aussi le ressenti des gens qu'on a déjà installés en fait. Je vais passer vite fait là-dessus, je vais aborder maintenant. On va commencer sur l'autoconsommation et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'autoconsommation? Donc, certains d'entre vous le savent déjà, mais le fonctionnement, basiquement du solaire, donc vous le savez, ça fonctionne avec le rayonnement solaire, direct ou indirect. Alors évidemment, le soleil direct, le rayonnement solaire direct est plus efficace, idéalement le rayonnement perpendiculaire au panneau, sauf qu'en fait un panneau est posé sur un toit et de fait, il n'est pas orientable. Donc on est tributaire du toit. Donc, fatalement, quand, on a un toit au sud et à l'est, on aura peu de production, quand le soleil se couchera, on aura peu de production et on aura de la production, vers midi, je grossis, vaguement. Et inversement, si on a un toit à l'est, on produira plus le matin et si on a un toit à l'ouest, on produira plus le soir. Mais après, il y a toujours un peu de production en éclairage diffus. De la même manière, on peut produire aussi quand c'est nuageux, mais évidemment, on produit moins, puisque c'est quand même le rayonnement, le flux lumineux qui va produire, de l'énergie. Les panneaux, c'est du courant continu, donc on a un onduleur qui va convertir le courant continu en alternatif. Il y a 2 typologies, un onduleur centralisé que vous avez déjà peut-être vu. Souvent, il va à côté du tableau électrique, c'est un gros boîtier, c'est l'onduleur centralisé, qui vient avec d'autres coffrets ou le micro-onduleur qui est en fort, croissance parce qu'il permet, bon, il y a plein d'avantages, au micro-onduleur, entre autres, simplicité d'utilisation et cetera, mais je vais pas forcément m'attarder sur la technique maintenant, mais c'est la même fonction que l'onduleur. Il va convertir en 220 volts, le courant continu et ensuite, on envoie tout ça sur dans la maison, sur le, coffret électrique de la maison, sur le tableau électrique de la maison, je vais y arriver et la maison va consommer en premier lieu la production. Si la production ne suffit pas, elle va continuer à soutirer, de l'énergie, depuis le réseau. En revanche, si la production est excédentaire, ça veut dire, imaginons, je produis 1000 watts, ma maison n'en consomme que 500. Les 500 watts se seront, rejetés au réseau, ce qu'on appelle le surplus. Donc voilà, ce surplus, il sera, dans le cadre d'une installation, avec EDF-OA, il sera acheté par EDF-OA. S'il n'y a pas de contrat d'achat, il est perdu ou alors, si vous passez avec un autre fournisseur, du type batterie virtuelle et cetera, il peut être aussi valorisé d'une autre manière, en fait. Voilà. Hem, alors,
Petite phrase de bateau pour expliquer que voilà, on parle tous de transition énergétique depuis des années. On nous parle de neutralité carbone, d'ici 2050. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, à la télé, dans les médias, ça, c'est plutôt des phrases de politique, on va dire. Donc on parle notamment du déploiement des énergies renouvelables. La sobriété, ça, c'est autre chose, c'est notre volet qui consiste à consommer mieux, et moins idéalement. Concrètement, ça veut dire quoi? Bon, beh, effectivement, quand on met des panneaux solaires, on agit pour la transition énergétique, parce que, beh, on produit localement son énergie, du coup et de l'énergie bas carbone, à notre échelle, à petite échelle, on va agir pour la transition énergétique. Par contre, on va aussi, gagner en autonomie puisqu'une partie de notre consommation, sera issue de la production solaire photovoltaïque donc entre guillemets «gratuite». Alors elle a un coût puisqu'on l'a payée, mais entre guillemets «gratuite». Et voilà, on va acquérir une forme d'autonomie, un pourcentage d'autonomie. Je ne parle pas d'autonomie totale, quand on est connecté réseau, ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Pareil, je pourrais rentrer dans le détail aux questions si vous voulez. Mais en tout cas, on gagne en autonomie. Et enfin, bah, on fait un investissement rentable parce que, installer du photovoltaïque quand c'est bien fait, et ça veut dire que, quand il y a pas de problème, quand c'est bien dimensionné, en fait, c'est un investissement rentable. Hem, à titre d'exemple, aujourd'hui, sur les prix actuels du marché, sur des petites installations, résidentielles, 3, 6, 9 kilowatts crête, en fait, on est sur des rendements à 7-8. Je suis pas rentré dans le détail, tout à l'heure, mais quand j'ai parlé de technique, on souvent une di enfin, c'est pas souvent, c'est une installation se dimensionne alors on parle de nombre de panneaux, ça, voilà, c'est assez facile à comprendre, mais plus précisément, on parlait en kilowatts crête, puisqu'un panneau fait, aujourd'hui, on va dire 500 watts. Si on met 6 panneaux, ça fera, 3 000 watts crête, 3 kilowatts crête. Donc souvent, une installation, on parlera de manière standard 3, 6, 9, 3 kilos, 6 kilos, 9 kilos, ce qui correspond entre 6, 12 et 18 panneaux ou voilà, ou 7, 14, 21, ça dépend de la puissance des panneaux. C'est un peu les standards et ça permet de comparer les offres, parce que c'est pas évident quand on découvre ce milieu, quand on s'y intéresse, c'est pas évident de se retrouver dans la jungle des offres. C'est un marché qui est quand même très agressif, et donc il y a, évidemment, c'est pas toujours facile de faire des choix et les bons choix. Voilà. Pour rappel, j'ai pas les derniers chiffres ici, mais je peux vous le dire de tête, mais on sait tous que l'électricité les prix de l'électricité ont beaucoup augmenté. Alors on en a beaucoup parlé ces 2 dernières années parce qu'on a pris 35 en 2023 et de mémoire 9 en février 2024. Ils ont décidé de pas augmenter en septembre. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'on a pris plus de 100 en 10 ans. 2012, de mémoire, on était à 15 centimes, je crois. Il me semble, voilà, je vais pas dire de bêtises et puis en 2001, encore moins, si on était à 10 centimes, pardon, en 2007. Ouais, ça et bon, aujourd'hui, on est à 25 centimes. Donc voilà, où on voit bien que ça a vraiment explosé et c'est pas vraiment parti pour s'arrêter, pour plein de raisons que je vais pas non plus exposer ici. Ça, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est que de toute façon, on entend parler aux infos, mais nous, on lit aussi des rapports, de la CRE, des rapports de l'ADEME et cetera et puis de certains think tanks, enfin la tendance de toute façon elle est pas du tout à la baisse, pour plein de raisons. Donc ça c'est pour, se rappeler du contexte, de l'électricité qui augmente, qui a beaucoup augmenté et qui va continuer à augmenter. Donc le solaire, c'est d'abord, aussi notre premier bouclier tarifaire, puisque c'est une partie de la consommation, de notre consommation qui est plafonnée, qui est, voilà, qui n'augmentera pas. Comment ah, attendez, je me reviens là. Alors, ça c'était pour la partie un peu technique. Maintenant, comment se passe un projet chez Moon? Et j'ai envie de dire même, j'irai plus loin, devrait se passer un projet, quand il est bien mené? Alors je répète, il y a plein d'entreprises qui font ça très bien.
On n'est pas les seuls acteurs du marché et bien heureusement. Par contre, il y a aussi aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, alors soit carrément des escrocs, bon ça, évidemment on ne peut pas y couper, mais il y a aussi des entreprises qui sont pas forcément des escrocs, mais qui le font un peu plus, au doigt mouillé et bon c'est dans le solaire, c'est quand même des investissements assez conséquents. Hem, on ne peut pas se permettre de faire au doigt mouillé une estimation d'autoconsommation. Une première partie, c'est l'étude sur mesure. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du fameux questionnaire. Alors c'est une première prise de contact, vous voyez encore le QR code, visible. Le questionnaire, c'est, le prise de contact, on va dire. En fait, ce sur quoi on travaille depuis 2 ans, 2 ans et demi maintenant même, c'est qu'en fait on travaille, à l'estimation. Alors l'estimation de production, ça c'est pas, c'est on a des données qui sont issues de PVJ, c'est un laboratoire européen, comme, tous les acteurs du solaire en fait. Mais ce qui est important, c'est de déterminer le taux d'autoconsommation et le taux d'autonomie. Le taux, d'autoconsommation, qu'est-ce que c'est? C'est, en gros, c'est la part, d'énergie solaire qui est effectivement consommée par la maison. Ça veut dire, à un instant donné, je vais comme je dit tout à l'heure, hein, je vais produire, 2000 watts, je vais en consommer que 1000, il y a 1000 watts de surplus. L'idée, c'est de calculer de calculer cette quantité, ce taux sur une année globale. Comment on peut faire ça? Tout simplement, en fait, en récupérant, avec votre accord bien sûr, les données de ce qu'on appelle la courbe de charge, Enedis, c'est-à-dire, grâce au compteur Linky, on récupère les données de vos données de consommation sur une année idéalement minimum, et une fois qu'on a une année d'antériorité de données, qui représentent vos habitudes de consommation, au pas, 1/2 heure, bientôt 15 minutes. On est capable de le mettre en relation, en corrélation, de le corréler avec la production solaire, sur votre toit. Bien sûr, on a déterminé au préalable, identifié des toits, le toit, enfin une toiture quoi, chez vous, une orientation, une pente. Un nombre de panneaux et on va faire des tests comme ça, on va essayer, 3 kg, 6 kg et en regardant les taux de consommation. Ça, ce chiffre-là, en fait, c'est la base de tous les calculs qui suivent. Sans taux de consommation, il n'y a pas de taux d'autonomie, il n'y a pas de courbe de rentabilité, il n'y a pas de prévision d'économie. C'est le chiffre clé, c'est le chiffre qui est à la base de tout et ce chiffre-là, il est possible de l'avoir qu'en ayant la courbe de charge. Avec une consommation annuelle, en fait, on n'a pas assez de données pour, avoir quelque chose de précis. On peut faire une estimation. Mais ça restera, quelque chose d'assez approximatif plutôt. Donc idéalement, quand c'est possible, on a la courbe de charge et quand on a la courbe de charge, là, ça c'est super parce qu'en fait, on peut vraiment être très précis sur le projet. Ensuite, il y a la validation du projet, bon, une fois qu'on a décidé de travailler ensemble, que ce qu'on vous a présenté vous intéresse, il y a la validation du projet. Donc là, évidemment, un projet ne peut pas être validé sans visite technique puisqu'il faut s'assurer, que le toit, soit en bon état, que l'installation électrique, alors elle ne sera pas forcément aux normes parce que bien souvent elle n'est pas aux normes. En revanche, on fait un diagnostic, on vous dit: là, il y a des choses qui ne vont pas». C'est-à-dire quand on vient, on est électricien, donc on est en mesure de vous dire: attention par contre, alors ça veut pas dire que nous on va pas vous vendre la prestation, parce qu'on n'est pas là pour ça et c'est pas notre métier. En revanche, c'est vous dire si jamais on repère un danger quelconque sur votre installation électrique, ce sera principalement au niveau du tableau. Et après voilà, évidemment, on valide avec vous la faisabilité technique et économique. Et à la fin, on installe, donc gestion des démarches, installation et suivi de la production long terme. Je vais y revenir, vous inquiétez pas. Je vais passer d'abord, au à la première chose, l'étude sur mesure. Donc je vous ai parlé de Enedis, donc on récupère bien la courbe de charge. Alors ça, c'était un peu le fruit d'un travail avec, Enedis. Ils donnent pas ils donnent pas l'agrément, enfin, en quelque sorte à n'importe qui. Enfin, il faut un peu montrer patte blanche, pour pouvoir, accéder aux données Linky et surtout, il faut qu'on ait votre consentement. Donc ça, c'est quand même très important, qu'on ait votre consentement pour piocher, vos données. Puisqu'évidemment, si on n'est pas capable de fournir à Enedis la preuve que vous nous avez donné votre consentement, évidemment qu'on va perdre notre agrément. Je dis agrément, mais c'est pas le terme exact. Donc voilà, ça c'est comme je vous ai expliqué, c'est la base, la courbe de charge qui nous permet de récupérer votre consommation, qu'on met en relation avec le les prévisions de production.
Donc les prévisions de production plus versus l'analyse détaillée de la consommation d'énergie foyer nous donne les prévisions d'autoconsommation, le fameux, petit camembert que je vais vous montrer après et ensuite viendront donc les prévisions de rentabilité et c'est avec ça qu'on peut vous donner dimensionner une installation. Alors évidemment l'optimiser selon l'ensoleillement de la toiture. Pourquoi? Parce que, on a des cas où on a des toitures qui sont au sud, mais aussi on a un peu d'est, un peu d'ouest. Heu, on va pas systématiquement aller vers du sud, bien que l'idée reçue, c'est que le sud produit plus. Oui, le sud produit plus, souvent, enfin quasiment systématiquement. Heu, Par contre, bien souvent, si on peut faire de l'est-ouest, par exemple, ou, à la place de fai en lieu et place du sud, bon, on aura une production un peu moins, importante sur l'année. Par contre, on aura une autoconsommation bien plus importante, qui fera une rentabilité bien plus importante. Donc, certes, sur l'année, on va perdre un petit peu de productible solaire. En revanche, on gagnera beaucoup plus en rentabilité. Donc c'est pour ça que je dis optimiser selon la toiture. Bon, il y a des cas, on n'a pas le choix. On a du sud-nord et là, il y a pas 50 possibilités, mais des fois, quand on a plusieurs pans, on peut aller chercher, un peu d'optimisation en mettant, un petit peu de panneau à droite, un petit peu de panneau à gauche et pas tout au même endroit. L'idée, c'est de répartir la production solaire, sur la globalité de la journée, et non pas avoir une pic de production au même instant. Voilà. Hem Et ensuite, une fois qu'on a tout simulé, on obtient, cette courbe de ça c'est ce qu'on appelle le ROI en fait, le retour sur investissement avec, l'investissement de départ, heu, sur 25 ans. C'est la durée de garantie des panneaux et des micro-onduleurs, quand c'est le cas d'un micro-onduleur. Avec le nombre d'années de remboursement, c'est-à-dire qu'on part de l'investissement initial. En combien d'années on a remboursé cet investissement? Dans ce cas-là, c'est 9 ans. Donc en 9 ans, on a remboursé l'investissement et à l'issue au bout de 25 ans, on aura généré, 18 000 €, un peu plus de 18 000 € d'économies. Donc là, ces économies, enfin ces économies sur 25 ans, ça entend en fait, en réalité, c'est les économies, c'est-à-dire de l'énergie qui n'a pas été consommée. C'est l'énergie qui a été donc autoconsommée, mais c'est aussi les gains liés au surplus qui était vendu à EDF-OA. Voilà et le cumul de ces 2 génère les gains qui, nous donnent cette courbe-là, en fait. Alors je vais vous montrer vite fait, alors c'est un peu barbare, mais c'est pour que vous ayez conscience qu'on a pas mal de chiffres, mais notre logiciel que vous voyez en arrière-plan là, où est-ce qu'il est? Je suis allé trop loin, excusez-moi. Heu, Hop là, je vais y arriver. Voilà à peu près ce qu'on a en fait, on a une toiture, on a une toiture ici, on va simuler, dans ce cas précis, alors, voilà, j'ai un 6 kilogrammes, c'est à peu près, 21 panneaux, parce que c'est des panneaux de 425 watts. Pour cette personne, j'ai un taux d'autoconsommation. Ça, c'est les chiffres qu'on alors ça, c'est pas ce qu'on vous présente. Nous, on vous présente un rapport, en fait, on vous présente une étude qui est, assez simplifiée, qui récupère les données essentielles. Les données essentielles, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le fameux taux de consommation qu'on voit ici, ce petit camembert, et qui nous donne aussi le taux d'autonomie. Cette personne, par exemple, avec un 6 kilogrammes, va produire, 7 235 kWh, on parle en wattheure, et il consomme 6 256 kWh. Bon, mais du coup, heu, dans ce cas précis, il aura 46 d'autonomie. Bon, voilà, ça c'est les chiffres clés. C'est eux qui vont vous permettre de générer, la fameuse courbe de ROI ici, qui permet de générer aussi la facture annuelle. Avec une facture ici, une facture, sans PV, sans photovoltaïque, facture classique, et ici une facture, avec injection, partielle. C'est-à-dire que là, on a déduit les économies et le fruit de la vente, du surplus. Voilà, c'est pour que vous ayez une idée de ça, c'est le logiciel sur lequel on travaille, qu'on a développé. Bon, il y a beaucoup de chiffres, mais nous, on tire l'essentiel, en fait, pour vous, pour la compréhension, quoi. Donc on a aussi le productible solaire, donc on voit qu'évidemment, on est en hiver, on produit moins qu'en été. Bon, voilà, plein de petites infos comme ça. Ça, c'est pour le volet technique, on va dire. Et je reviens vers la représentation. Alors, je suis désolé, je me suis un peu perdu, j'ai pas l'habitude. Mais, hop là.
si ça veut charger. Donc on a fait l'étude est faite, et là vous avez, toutes les clés en main. Alors je vous ai pas montré, mais enfin je vous ai montré vite fait. Donc l'idée c'est que vous ayez en main, avec cette autoconsommation, la courbe de rentabilité, combien vous gagnez, au bout de 25 ans, en combien de temps vous avez remboursé votre investissement. Ça, c'est la base. Ensuite, l'idée, c'est comme je vous l'ai dit, il faut qu'on aille chez vous. D'une part, pour vous expliquer tous ces chiffres-là, en fait, parce que, OK, on vous a envoyé le dossier, mais c'est pas toujours facile de comprendre, concrètement ce que ça veut dire, même si encore une fois le rapport est quand même, bien bien, je bien rédigé. En fait, et il faut surtout valider techniquement, donc s'assurer que le toit, que la toiture, puisse accepter, ne serait-ce que le poids le surplus, le poids d'une installation photovoltaïque, que voilà, que le tableau, qu'il y ait pas de contraintes majeures. Par exemple, typiquement, qu'on ne se rende pas compte, après coup, qu'on ait encore un compteur à disque et pas un compteur Linky, puisque il est formellement interdit d'installer du solaire photovoltaïque avec un compteur à disque. Donc l'idée, c'est de venir, faire le diagnostic, électrique aussi. Ça, c'est notre petit plus, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on est, entre autres électriciens. On est technicien, on travaille avec dans nos équipes, on a des couvreurs, pour la partie, installation de la structure rail sur toiture, mais c'est souvent un combo, couvreur électricien. Voilà, et donc l'électricien, lui, permet de faire un diagnostic électrique. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, pas nous, on vend pas, de réfection de tableau électrique, c'est pas notre métier. En revanche, comme on est chez vous et qu'on est électricien, on a une compétence qu'on a envie de mettre à votre service, donc gratuitement, on voit vite s'il y a un problème ou pas dans votre tableau, et donc l'idée, c'est de vous le dire. Ça n'engage à rien, encore une fois, puisque nous, comme je l'ai dit, on n'a pas de solution à vous vendre. Donc mais c'est juste, voilà, que vous soyez avertis, et si on voit un problème, de conformité quand même grave, voire de sécurité, c'est que vous soyez au courant et qu'il y ait pas que vous n'ayez pas de mauvaise surprise. On en profite pour vérifier, la valeur de terre de la maison, parce que ça, c'est important pour nous, en l'occurrence, pour l'obtention notamment du consuel. Mais voilà, donc ça, c'est la partie, un peu en plus, on va dire, et basiquement, c'est voilà, déjà que nous on puisse, et puis même ne serait-ce que, regarder par où on va faire passer les câbles, qui vont arriver du toit, et cetera. Bon, tous ces petits trucs-là, en fait, qu'il y a besoin de vérifier. Et après ça, bon, si le, projet est validé, si on a réussi à se mettre d'accord, si vous avez bien compris le dossier qu'on vous a présenté, et que le feu est vert pour nous, au niveau du diagnostic, on est en mesure aussi de donner des conseils sur les solutions de financement si jamais il y avait besoin d'un financement externe. On ne vend pas de solution de financement, on n'est pas affilié à aucune banque. En revanche, on a sondé la plupart des organismes bancaires pour, avoir une idée de quel crédit ils proposent, si jamais on a des clients qui ont besoin. Donc si vous me dites: «Je suis à la BNP», je sais qu'ils ont tel type de crédit, de prêt qui est adapté à une installation solaire, en fait. Mais encore une fois, là, on n'a pas on n'a pas de partenariat avec aucune banque, donc on ne vend pas du financement. Hem Quand on vous signez avec nous, je l'ai, passé vite fait tout à l'heure, mais en fait, on s'occupe de toutes les démarches administratives, parce qu'en fait, pour faire une installation solaire, il faut faire une déclaration préalable aux travaux en mairie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut envoyer un dossier à la mairie. C'est un permis de construire, raccourci, puisqu'un permis de construire, c'est 2 mois l'instruction. Là, dans une DP, déclaration préalable, le temps d'instruction est de 1 mois. Donc ça, c'est nous qui nous en occupons. Il y a aussi une demande de raccordement auprès d'Enedis à faire. Alors, raccordement, c'est pas un raccordement physique. Alors, il y a une première il y a une vérification de leur part, s'assurer qu'on va pas faire un truc énorme, dans un endroit qui peut pas, avec là où un câble n'est pas dimensionné pour, recevoir ça. Mais dans le cas de résidentiel, il y a pas de problème. Le raccordement, c'est plutôt, en gros, c'est configurer le compteur Linky pour qu'il comptabilise le surplus. Voilà. Donc il faut faire cette demande-là, et ensuite, une fois qu'on a installé, en fait, on est dans l'obligation de faire venir le consuel qui va valider la conformité électrique de l'installation. Donc ça, c'est obligatoire. Ce consuel, on le transmet à Enedis, qui lui
fait la mise en service et à partir de là, si on en a fait la demande, Enedis transmet à EDF-OA, et après, beh, là, ça passe chez EDF-OA et EDF-OA, c'est quoi? C'est EDF obligation d'achat et c'est l'acheteur obligé. C'est lui qui va à la fois, verser la prime, à l'installation, qui est versée en une seule fois, 1 an après la mise en service et qui va aussi verser chaque année, 1 fois par an, le fruit du surplus, le surplus qui aurait été vendu, à EDF-OA. Donc ça, dans un projet, c'est quand même, important, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de enfin, il y a des acteurs qui vendent de la batterie virtuelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais pareil, on en discutera si vous voulez. On n'y est pas extrêmement favorable, pour, plein de raisons, mais notamment le côté non pérenne de ce système-là. Chez EDF-OA, il faut savoir que les tarifs, c'est un tarif qui est engageant qui est fixe pour 20 ans. Aujourd'hui, on est autour de 12 centimes 69. Si, c'était signé aujourd'hui, en fait, pendant 20 ans, vous seriez racheté à ce prix le surplus serait racheté à ce tarif-là. Hem, donc voilà, c'est pour nous sur la rentabilité économique des projets, c'est un élément un peu essentiel. Certes, c'est pas beaucoup, mais enfin ça dépend des projets en fait, ça dépend du taux d'autoconsommation. Plus il y a d'autoconsommation, moins il y a de surplus. Bon, évidemment que, des fois l'achat par EDF reste à la marge, mais, mais c'est important quand même, on pourra le voir, à l'occasion. Quelque chose d'important. Une entreprise, dans le photovoltaïque pour pouvoir, prétendre, demander les aides comme ce qu'on vient d'évoquer avant, auprès d'EDF-OA, il faut pour cela que l'entreprise soit, qualifiée RGE, soit qualifiée quali-PV RGE. RGE quali-PV. Sans ça, une entreprise enfin, un installateur ne peut pas, pour un client, demander ces primes-là. Ça, c'est une première chose. Pour autant, j'ai envie de dire, ça suffit pas, en fait, parce qu'être qualifié quali-PV, RGE et quali-PV, en fait, c'est pas la garantie, d'avoir des installateurs formés sur le toit. Le gérant d'entreprise peut être quali-PV, l'entreprise l'est, pour autant, les gens qui sont sur le toit, on ne sait pas trop, s'ils sont couvreurs, s'ils sont électriciens ou s'ils sont, manutentionnaires. Comme je vous l'ai dit au tout début, nous, on a à cœur de maîtriser le processus du début à la fin. La pause en fait partie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on a à cœur de former, les gens qui montent sur les toits, pour plusieurs raisons. Parce que, encore une fois, notre priorité numéro un, c'est la satisfaction client. Mais ils sont pas seulement formés, au métier du photovoltaïque, ils sont aussi formés à la sécurité. Parce qu'on n'a pas non plus envie que ces gens-là tombent du toit, pas seulement parce qu'on n'a pas envie d'être responsable, mais parce que tout simplement on tient à l'humain. Et ça, tout ça, ça a un coût aussi mine de rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit en préambule, c'est un marché qui est très agressif, et on voit beaucoup d'entreprises qui envoient des gens peu qualifiés ou pas du tout qualifiés sur les toits et surtout qui vont jamais se protéger en fait. Donc voilà, il faut savoir que nous, on appuie beaucoup sur l'aspect formation. Alors c'est un peu compliqué parce il y a pas beaucoup de formations, aujourd'hui, proches, par exemple, de Bordeaux. Hem, donc c'est assez délicat, c'est en développement. Mais voilà, on travaille avec des gens, qui lancent ces filières-là, en fait. Et la sécurité, ça par contre, en revanche, ça, il existe plein de formations puisque c'est pas nouveau. Donc ça, c'est important de le souligner qu'on n'est pas uniquement quali PV, on est aussi on forme les équipes, au métier du photovoltaïque, et au métier de la travail en hauteur, en fait. Alors je reviens sur les primes, parce que ça, c'est important. Hem, les primes, vous l'avez entendu probablement, sont chaque fois revues à la baisse, surtout pour le résidentiel, les installations résidentielles. En fait, aujourd'hui, à titre d'exemple, une installation de 3 kilowatts crête, qui était à peu près, on va dire 7 panneaux, 7-6 panneaux, il y a un an, un peu plus d'un an de ça, vous aviez, 1 500 € d'aide. C'était 500 € par kilowatt crête installé. Ça faisait 1 500 € d'aide, qui étaient versés, à l'issue d'un an. Aujourd'hui, on est tombé à 660 € d'aide, qui est versée au bout d'un an. 200 On est passé de 500 € à 220 € par kilowatt crête installé. Ça a bien fondu. Hem
La plupart des observateurs, pensent que cette prime va complètement disparaître dans les semestres à venir. Bon, on n'a pas moi je suis pas je suis pas j'ai pas l'oreille assez proche des nouveaux gouvernants pour vous l'affirmer, je ne saurais pas dire. La prime, ça c'est une chose, l'aide est aussi, l'aide de des fois, il y a aussi l'achat du surplus non consommé, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure. Celle-ci, elle est à la baisse, mais elle est relativement stable. On était à 13 centimes 01 il y a 1 an, on est à 12,69 d'ailleurs, il est pas à jour. Ça, c'est 12,76, c'était le trimestre précédent. On a 12,69, c'est pas une baisse, incroyable, donc là, ça, c'est relativement stable en revanche. Hem, donc ça, on a plutôt la garantie que ça va rester en place, contrairement à la prime à l'autoconsommation qui est plutôt en train de perdre, de la hauteur. Enfin, sur des petites installations jusqu'à 3 kilowatts, inférieures à 3 kilowatts crête, alors sur les maisons de plus de 2 ans évidemment, on a une TVA à 10. Voilà, qui vient compenser du coup le fait que ce soit une petite installation. La TVA 10 vient compenser, bah, le coût de la petite installation. Et je voulais dire un autre truc là-dessus, mais ça me reviendra plus tard, c'est pas bien grave. Alors, on dit qu'il n'existe pas d'autres aides de l'État pour le solaire photovoltaïque. Alors en réalité, effectivement, ce sont les seules aides de l'État à proprement parler, même si c'est EDF-OA, donc c'est pas voilà, bon, c'est l'État, derrière EDF. Mais en revanche, il y a des aides locales, à l'échelle de Bordeaux, par exemple, ou de la métropole, on peut trouver des aides. Par contre, il faut savoir que c'est pas cumulable. À partir du moment où il y a une aide locale qui est demandée, on ne peut pas demander, les aides de EDF-OA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se priver de la prime à l'autoconsommation, ce qui en soi, bon, bientôt sera forcément intéressant. Par contre, se priver de l'achat du surplus, ça c'est plus grave et comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, le surplus, c'est quand même assez important de se le faire racheter, parce que sinon économiquement parlant, le projet est beaucoup moins viable, en fait. Donc, il y a d'autres aides locales, mais comme c'est pas cumulable, ça marche pas et c'est pas intéressant. Heu, voilà. Une fois qu'on est installé, beh, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas fini en fait, c'est là que tout commence, puisque l'idée c'est de venir encore plus optimiser l'autoconsommation. Quand nous on vous présente des chiffres, de rentabilité, on vous présente 2 scénarios, 2 hypothèses. La première qui est: «Je ne change pas mes habitudes, je consomme comme j'ai consommé l'année dernière et je vais faire tant d'économies», c'est celle qu'on vous aura, montrée, sur le dossier et il y aura une hypothèse 2 qui sera: «Et si je viens optimiser mon autoconsommation?» J'étais à 45, allez, si je gagne 15, 60, en changeant mes habitudes de consommation, en décalant mes usages, en lançant mon cumulus la journée, pareil, plutôt que la nuit ou voilà, et si beh, du coup, je vais venir décaler, mon autoconsommation, je vais gagner l'autoconsommation et je vais, aller vers un scénario du mieux. Ben, ça, c'est, optimiser son autoconsommation au quotidien. Donc ça, on le fait, notamment avec, une application, mais après il existe plein de manières d'optimiser. Ça, c'est une première chose. Ensuite, eh ben, c'est vrai que nous, on peut aussi avoir, accès à la maintenance. Enfin, en tout cas, on a un suivi de maintenance des panneaux et des micro-onduleurs, donc on peut avoir des remontées d'erreurs quand il y a un problème. Donc ça nous permet, nous, de voir qu'il y a une baisse. Alors soit une baisse immédiate et là, bah, il y a un souci sur un panneau, alors soit de la casse, soit une panne, soit, bah, un énorme obstacle qui est venu sur le panneau, soit, sinon une baisse, progressive qui va montrer qu'en fait, bah, il y a de l'accumulation de poussière ou de feuilles, je sais pas parce qu'il y aurait, un événement particulier qui ferait que, voilà, il y aurait, une salissure excessive sur un panneau et qui n'auraient pas été nettoyés par des pluies. Bon, ben voilà, nous, ça, on va avoir des alertes et donc ce qui nous permet, d'avoir, alors soit vous nous appelez, vous dites: «Il y a un problème» et on peut voir à distance dans un premier temps, s'il y a un problème, soit de manière proactive, de vous contacter et de vous dire: «Mais attendez, on a constaté une baisse de vos consos de votre production, pardon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez jeter un œil?» et auquel cas après nous on vient. La troisième chose, domotique et bornes RVE, ben, qu'est-ce que c'est? En fait, optimiser son autoconsommation, on peut le faire avec des éco-gestes, c'est-à-dire, nous-mêmes changer nos habitudes, mais on peut le faire aussi de manière automatique, c'est-à-dire, par le biais, par exemple, de la domotique, ou de la borne RVE. Donc la domotique, c'est quoi? C'est, des automatismes appliqués à la maison. Ça veut dire, mettre des appareils, par exemple, qui vont, mon Cumulus typiquement, des appareils qui vont optimiser encore plus,
la consommation de mon surplus solaire, pour pas simplement allumer un cumulus, on-off en journée, mais aller encore un peu de faire ça de manière plus fine. Ou la borne IRVE, parce qu'on a aujourd'hui des bornes, intelligentes, qui vont venir exploiter, charger la voiture, par exemple, qu'avec le surplus. Alors bien sûr, il y a différents modes dans ces applications-là, parce que si on a besoin de la voiture, la priorité, c'est qu'elle soit chargée, avec tant de pourcents. Mais en gros, il y a plein d'axes d'amélioration de l'autoconsommation de manière automatique. Et aujourd'hui, on voit par exemple toutes les nouvelles packs, sont PV ready, elles ont l'obligation d'être PV ready. Ça veut dire qu'en fait, ces packs peuvent être pilotés justement avec les surplus de production pour venir faire tourner un compresseur, non pas à plein régime tout le temps, mais un régime modéré, pour venir, s'aligner avec le surplus solaire, de sorte à avoir, à notre compteur Linky, non pas, moins 300 watts, mais 0. Voilà, enfin, encore une fois, ça, je peux aussi rentrer dans le détail, si vous êtes intéressé, sur les solutions, domotiques et d'optimisation, automatique de l'autoconsommation. À noter que, par exemple, dans le cadre du processus de rachat des FOA, au bout d'un an, qu'est-ce qui se passe? Et beh, il faut, faire une facture EDF-OA pour se faire racheter le surplus. Ça se passe via l'interface producteur chez EDF-OA. Nous, on fait une visite annuelle en fait, au bout d'un an, on vient vous voir. Alors évidemment, on est, tout à fait disponible avant, pour toutes les questions qu'il y aura, parce qu'il y en aura. Mais en tout cas, on vient au bout d'un an pour faire un bilan de, bah, de qu'est-ce que vous avez changé à vos habitudes? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, non? Si qu'est-ce qui pêche? Qu'est-ce qui pourrait marcher mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Voilà. Ou qu'est-ce que vous avez bien réussi à faire? Et en même temps, regarder sur l'espace producteur EDF-OA pour, faire ensemble la première fois la démarche de facturation. Alors c'est très, très simple, mais, c'est pas évident pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de à l'issue d'1 an, faire un bilan, voilà positif, de vous aider pour les démarches, pour la fin des démarches et puis voilà, puis repartir avec le sourire, puisque c'est quand même le on va dire le propre de notre métier, ce qu'on aime dans notre métier, c'est l'humain. Donc c'est, avoir la sensation, d'avoir fait les choses bien et que vous en soyez satisfait. Beh, voilà, je suis arrivé à la fin. Je c'est pas fait exprès, mais en tout cas, je reste, à vos dispositions pour les questions. C'était un peu condensé et à la fois, je suis pas trop rentré dans la technique, mais voilà, vous pouvez poser vos questions, à partir de dès maintenant. Je vais juste essayer de trouver où elles se trouvent. Alors, où sont les questions? Alors après, peut-être que si vous voulez lever la main, peut-être que je peux aussi, débloquer votre micro, si c'est mieux, si c'est plus simple que le le chat. Question. Ah si, c'est peut-être là. Je vois pas de questions. Alors il me dit que l'événement n'a pas démarré, mais pourquoi ça marche pas? Oui, bonjour Loïc. Oui. Oui, bonjour. Bah, déjà, merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je vais avoir une question. Alors pour être honnête, j'ai demandé plusieurs devis et j'arrive pas bien à prendre une décision. Est-ce que vous pourriez voilà, m'indiquer, enfin, tout simplement comment faire le bon choix? Bah, comme Une je l'ai dit au question. début, ouais, beh, oui, comme enfin, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, bah, c'est vrai que c'est un marché qui est très agressif et du coup, on trouve un peu de tout et c'est difficile de s'y retrouver. Heu et heureusement, il y a plein de boîtes, il y a plein de boîtes qui sont très sérieuses. Moon n'est pas la seule boîte sérieuse, il y en a d'autres, heureusement. Mais en revanche, c'est vrai qu'il faut faire quand même attention, par exemple, à des prix qui pourraient paraître trop attractifs. Bon, la base, c'est un commercial trop entreprenant et qui va vous faire signer de suite. En général, il faut s'en éloigner, parce que, bah, déjà, il vous laisse pas le temps de la réflexion et c'est pas pour rien. Donc l'agressivité, il faut s'en éloigner. Après, prix trop attractif, il faut s'en éloigner aussi. Enfin, pas s'en éloigner, mais en tout cas se méfier. Ça veut pas dire que c'est pas bien, mais faut faire attention, en fait. C'est vrai que c'est pas évident. Ensuite, pour comparer, il faut essayer faut pas hésiter à poser beaucoup de questions.
Typiquement sur le matériel employé, par exemple, parce que, effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des modules photovoltaïques, les panneaux, viennent de Chine, par exemple. La production mondiale chinoise. En France, il y a un fabricant qui est plutôt un assembleur qu'un fabricant, qui s'appelle Voltec. Mais c'est le seul fabricant en France, enfin, assembleur français, mais il a des panneaux qui sont 3 fois plus chers à peu près. Et surtout, il a pas l'innovation qu'ont les Chinois, enfin pas autant en tout cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour comparer, il faut, déjà comprendre les produits qu'on nous vend. Est-ce que c'est du panneau chinois? Est-ce que c'est du panneau français? Parce qu'aussi, on peut avoir envie de faire tourner l'économie du pays et ce que j'entends et ce qui est voilà, c'est un argument financier à la fin, mais si on peut faire ce choix-là, c'est que c'est bien aussi. Donc voilà, c'est première chose, c'est comparer, essayer de comprendre ce qu'on nous vend, donc tant les produits que la prestation. Bon, la prestation en général, c'est plus ou moins standard, on va dire, c'est mettre des panneaux sur le toit, mais typiquement, ce que j'expliquais tout à l'heure, est-ce que les installateurs sont formés? Est-ce que le type qui monte sur mon toit, il sait ce que c'est une tuile? Parce que des fois, on a des équipes d'intérimaires, enfin pas nous, hein, mais on peut trouver des équipes d'intérimaires ou de gens qui vont monter sur une toiture, et qui sont pas qualifiés et qui connaissent pas, enfin, qui connaissent pas ce milieu-là, donc hem après, faut pas hésiter. Alors j'ai plus le nom ici. Il y a une association, mais bah, bon, je la mettrai, je vous la donnerai en résumé du webinaire. Il y a une association, auprès de laquelle vous pouvez envoyer vos devis, et qui, eux, sont en mesure de comparer aussi, pour vous dire: «Attention», mettre des warnings, il y a un souci. Mais ouais, renseignez-vous bien sur la société et sur, faut poser beaucoup de questions, en fait. D'accord. OK, Il y très a bien. pas de il y a pas de science exacte, hein, encore une fois, c'est pas parce que quelqu'un est très cher qu'il va être au contraire d'ailleurs, pareil, hein, des prix excessifs. Alors faites au moins 3 devis quoi, 2-3 devis pour essayer de voir, voilà, celui qui est à 20 000 € pour un 3 kilogrammes, bon, mais c'est clairement trop cher. Celui qui est à 5 000, il est probablement pas assez cher. Donc voilà. Aujourd'hui, titre, d'informatif, les prix moyens du marché, c'est un 3 kilogrammes, on sera autour de 7 000 – 8 000 €. Un 6 kilogrammes, on est autour de 13 – 15 000 €. Un 9 kilogrammes, on est, ouais, autour de 15 – 18 000 €. Voilà, ça encore une fois, c'est, selon le type de matériel utilisé, puis mine de rien, s'assurer sur un toit et cetera, ça a un coût, donc aussi il va y avoir ce différentiel-là va être, les différences de prix peuvent venir de là aussi, parce que la personne qui va s'assurer sur un toit va perdre 1 heure pour mettre des lignes de vie en place et cetera. Bon, mais celui qui va installer en une demi-journée, il aura pas mis de ligne de vie. Donc il y a beaucoup d'éléments, il faut poser beaucoup de questions. N'hésitez pas à demander autour de vous aussi. D'accord, très bien, merci. Merci Et Jeanne. juste, je me permets également, ce qui m'intéressait chez vous, c'était votre offre de parrainage que j'ai vue sur votre site. Est-ce que vous pouvez, me donner plus d'infos par rapport à cette offre? Je crois que Morgane est revenue, peut-être qu'elle peut qu'elle peut en parler? Ou alors ton micro est désactivé? Ah, tu as pas de micro. Bon, ça marche toujours pas. Beh, je vais en parler du coup, je l'ai vaguement en tête. L'offre de parrainage, l'idée, c'est, hem oh oui, on t'entend de loin. De loin, Ah, c'est bon, mince, je te laisse parler, on t'entend parfaitement. Vas-y, je te laisse en parler maintenant. bonjour à tous et merci beaucoup Loïc. On a en effet une offre de parrainage, qui est active parce que, comme Loïc l'a très bien dit, on fonctionne énormément à la confiance aussi et on a la chance d'avoir, déjà, de nombreux clients qui nous font confiance et qui nous recommandent, spontanément, leurs proches, leur famille et donc du coup, on trouvait ça normal de proposer un programme de parrainage parce que, ils sont pas obligés de le faire et on apprécie évidemment. Et donc, on a en effet un programme de parrainage. Donc, quand vous vous équipez avec Moon, vous avez 250 € on va dire en récompense du parrainage et votre filleul aura sur son installation, quand il va s'équiper, aura une réduction de 250 € également. On n'est bien sûr pas les seuls à le faire, hein, le programme parrainage, mais à minima, ça nous semblait important de le proposer parce que voilà, on est, comme Loïc le disait, on est heureux que les clients soient heureux et ça peut être aussi intéressant pour rebondir
à la question que vous posiez, Jeanne, trouver le moyen d'échanger avec des personnes qui se sont équipées. Et ça peut être aussi hyper intéressant d'avoir des retours d'expérience de personnes qui sont passées par là avant vous, qui se sont équipées, qui ont utilisé leur installation depuis 6 mois, 1 an ou plus, et d'échanger avec ces personnes-là, soit au niveau de votre région. Il y a des associations en effet qui existent aujourd'hui pour pouvoir aider aussi avant tout à ne pas se faire arnaquer. Ça, c'est clairement un risque. Ouais, échanger, regarder des témoignages de personnes qui partagent leurs témoignages, soit en ligne. Et je sais qu'il y a certains acteurs aussi, certaines autres entreprises qui proposent carrément d'échanger avec leurs clients. Il y a certains ambassadeurs qui sont disponibles pour pouvoir échanger et partager leurs retours d'expérience. C'est quelque chose qu'on va travailler aussi chez Moon très bientôt. Et est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Et du coup, Loïc, il y avait une question, 2 questions de Bertrand, notamment sur la partie équipement, qui nous demandait quelle marque d'onduleurs et de régulateurs on utilisait chez Moon. Alors, il y a 2 typologies. Il y a du micro-onduleur. En micro-onduleur, on travaille avec la marque Enphase. En fait, il existe d'autres marques, mais c'est notre marque de prédilection. C'est un peu le leader du secteur. C'est, en fait, on a vraiment fait ce choix de travailler avec eux pour, notamment des raisons techniques. Le fait qu'ils aient, par exemple, le relais dynamique, le Q-relais qui est déporté et pas dans le micro-onduleur, enfin qui peut être, une source de panne, même si, évidemment ils sont garantis 25 ans, mais, si une panne devrait arriver, ce serait plus sur des parties mobiles, donc ils l'ont déporté. Enfin, pour différentes raisons et notamment parce que c'est les leaders, pour plein de raisons, on travaille avec eux en phase. Quand on est sur de l'onduleur centralisé, donc ça va dépendre de la typologie d'installation. Si on est sur les petits installs 3-6, on sera plutôt sur du micro-onduleur, donc en phase. Sur, 6, 9 et plus, selon ce qu'on veut faire derrière, on peut être amené à travailler avec de l'onduleur centralisé. Là, on travaille avec Fronus principalement. Fronus, c'est une marque autrichienne. Pourquoi Fronus? Parce que, bah, déjà, c'est une marque qui est alors elle est pas française certes, en revanche, ils maîtrisent quasiment toute, la chaîne en fait de fabrication, presque même, ils fabriquent une partie des microcomposants, enfin une partie des composants, qui intègrent, ils fabriquent les cartes et cetera, enfin ils fabriquent tout en fait, presque tout. C'est des spécialistes de la charge et de la conversion depuis très, très longtemps et surtout, Fronus, ils ont une excellente réparabilité aussi de leurs onduleurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse à nous puisque on n'a pas juste à cœur d'équiper, de mettre des panneaux sur le toit, on a à cœur aussi d'avoir un impact, réduit et ça passe notamment par la qualité des composants qu'on utilise, en fait. Concernant la récupération de la courbe de charge, alors quel est votre secteur d'intervention? Je ne sais pas si je saisis bien la question, secteur, alors est-ce que c'est par là que vous entendez alors nous on récupère essentiellement les courbes de charge des tarifs bleus, monophasé, triphasé. Alors c'est plutôt notre marché, c'est plutôt les particuliers. On récupère aussi les courbes de charge en tarif jaune, on sait le faire, on a des projets en tarif jaune. Je ne sais pas si c'était votre question, mais voilà, c'est vrai que nous on travaille tant avec le particulier qu'avec, les petites entreprises. Sachant que notre credo, c'est quand même l'autoconsommation. C'est-à-dire qu'on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas sur des projets en vente totale, puisque l'idée, c'est de venir, influer sur la consommation, de consommateurs. Donc ça peut être, une maison, particulière, comme ça peut être un restaurant, un petit atelier de menuiserie ou, voilà. Allez, les TB. Attends, je ne suis pas connecté. Les TB, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les TB. Je crois que je saisis pas trop, ce que vous voulez dire par les TB. J'arrive pas. Tarif bleu, OK. Beh, tarif bleu, oui, on récupère le tarif bleu. Alors bien sûr, on récupère les tarifs bleus, s'il y a du Linky. Parce que s'il y a du compteur électronique ou du compteur disque, on n'a pas de données. En électronique, on a des données mensuelles, de mémoire, mais on n'a pas du tout de courbe de charge, en fait. Donc, oui, on récupère tous les tarifs bleus en fait. Tous les tarifs bleus qui sont équipés de Linky et après bien sûr la limitation c'est depuis quand le Linky est installé.
Encore une fois, c'est avec votre consentement, c'est-à-dire que pour qu'on puisse récupérer les données et dans le formulaire notamment, qui est avec le QR code, vous cochez une case en disant que vous consentez à ce qu'on utilise vos données. Et effectivement, on intervient, dans le 40. Aujourd'hui, on a un acteur local, mais on n'est pas qu'en Gironde, on est sur la Gironde et les départements limitrophes, donc on va tout aussi bien en Charente, Charente-Maritime, dans les Landes, donc le 40, et pas que jusqu'à Biscarrosse, hein, on va plus loin. Donc voilà, on va et puis, on n'est pas encore allé trop loin en Corrèze, mais voilà, on s'arrête en Dordogne, Lot-et-Garonne, voilà. Mimizan, on y va. On va à Mimizan, tout à fait. Non, mais quand je dis 40, on va même dans le 64, hein, donc on va aussi un petit peu dans le 64, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc oui, effectivement, c'est dans notre rayon d'action. Ah oui, alors il y a une limitation à la récupération des données, et ça, j'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. C'était, je crois, en Vendée. J'ai pas compris de suite pourquoi on n'arrivait pas à récupérer les données. C'est parce que tout simplement, sur le territoire, en de rares endroits, Enedis n'est pas le gestionnaire de réseau. Alors c'est très, très marginal sur le territoire, mais en l'occurrence, on est tombé sur un cas comme ça et du coup, c'était pas un linky, c'était un compteur intelligent, mais c'était pas un linky et du coup, tout notre process ne marchait pas. Voilà, mais à part dans des cas très spécifiques comme celui-ci, en fait, on est normalement en mesure de récupérer les données, en fait, et peu importe le département. D'ailleurs, les données, on les récupère sur toute la France. On a eu des contacts qui nous appelaient d'un peu partout en France. On est capable de les récupérer. En revanche, oui, voilà, c'est ça, c'est les régies, hein, tout à fait. 65, on n'y a pas été encore confronté. On a eu des projets en 65, mais on n'a pas eu affaire à des régies encore. Mais effectivement, il y a des régies locales qui font. Bon, là, c'est du coup, aujourd'hui, on n'est pas capable de parler avec eux parce il faudrait toutes les adresser une par une. Mais après, on se débrouille autrement aussi, ce qui est souvent possible. Si on ne veut pas nous-mêmes récupérer la courbe de charge, souvent le client, le consommateur peut demander à récupérer la courbe de charge auprès de son fournisseur. C'est un fichier Excel. Il peut la récupérer et simplement, nous, on la récupère ensuite. On récupère ce fichier Excel, on le met dans notre machine et on peut la faire mouliner avec, en fait. Mais j'avoue qu'on y a été rarement confronté. J'ai pas vu d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas, si vous en avez en tête, à les poser maintenant. Parce que, on est arrivé au bout de notre timing, mais évidemment, on reste disponible si des questions vous viennent. Vous allez recevoir, je pense, un petit mail pour le replay pour les personnes qui ont pu joindre peut-être un peu en retard. Ah, je vois une question. On attend peut-être cette dernière question avant de clôturer notre webinaire. En cas de déménagement, je fais quoi? Avec mon installation, j'imagine. L'installation, elle a plutôt vocation à rester quand même sur le bâti, pas déménager avec vous. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à la faire déménager, en fait. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une installation, alors si, normalement, si vous avez une installation photovoltaïque, c'est que vous êtes propriétaire du bien immobilier sur lequel installer, donc vous allez vendre votre maison, ou vous avez vendu votre maison. En fait, une installation photovoltaïque, elle valorise la maison. Donc en fait, non seulement elle valorise la maison, le prix d'achat, parce que du coup, c'est un investissement qui est rentabilisé malgré tout, hein, puisque vous retrouvez cet investissement dans le prix de la maison. Mais en plus, l'installation peut souvent, quasiment tout le temps, faire gagner une lettre dans le classement, dans le classement de DPE des maisons, donc ce qui aussi valorise la maison en fait. Donc en fait, la maison est doublement valorisée. Donc, alors vous pouvez partir avec si vous voulez. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. Si vous êtes propriétaire, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Il a plutôt intérêt à rester sur la maison en question et pourquoi pas après lancer un autre projet sur l'autre maison en fait où vous allez arriver. Exactement, elle continue avec le nouveau proprio, c'est-à-dire que le contrat de rachat se vantant avec EDF, OA, et cetera, continue avec le nouveau propriétaire. Donc simplement après c'est auprès d'EDF, OA, il faut dire voilà, il y a un changement de contrat, les contractuels on change le contrat, mais le nouveau propriétaire reste avec le même tarif d'achat qui a été signé, si c'était 15 ans avant, c'est 15 ans avant, enfin voilà, on reste avec le même tarif d'achat. Super. Jeanne, j'espère que ça répond à votre question.
Et on va vous remercier à toutes et à tous d'avoir Merci à vous. participé à ce webinaire un vendredi et vous souhaiter un excellent week-end. Et évidemment, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions à venir. C'est des projets qui méritent réflexion et on ne peut pas forcément décider après 1 heure de webinaire. Et il y a toujours des nouvelles questions qui peuvent surgir. On est à votre disposition et on vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup. Au À revoir à vous, bon tous. week-end. Au revoir.